chasser la médiocrité et construire les bases de l'État fort au centre de l'Afrique. Laissez le passage, chef de quartier là. Chef de quartier là. Laissez le passage, chef de quartier.
Les actions que nous posons sur le plan social aident sensiblement nos élèves, surtout dans le secteur éducatif. C'est comme ça qu'aujourd'hui je reviens ici pour remettre les clés de ce bloc qui va constituer un bloc des installations hygiéniques qui compte 7, c'est combien 7, donc ces installations hygiéniques comptent 7 blocs. Ce n'est pas un WC que nous avons construit, mais nous avons construit un bloc de 7 WC modernes. Mais souvent, quand je fais des œuvres comme ça, je vois les gens qui, bon, c'est de leur droit aussi, qui parlent, qui font des critiques dans les réseaux sociaux, dire, mais comment est-ce qu'un premier vice-président de l'Assemblée peut aller inaugurer? Écoutez, je ne viens pas inaugurer. C'est moi qui ai financé la construction de ces blocs. Je suis en droit de venir voir si ça a été bien fait, ça c'est de 1, et de 2, remettre les clés aux bénéficiaires. C'est vrai que ce n'est pas fameux, mais imaginez le bénéficiaire qui n'avait pas de WC ici, nos enfants. La joie qui peut les animer en ce moment, de se dire que désormais, ils ont des installations hygiéniques aux normes. Moi, c'est tout ce qui me préoccupe. Imaginez que nous venons là de trouver une solution. Nous venons là d'empêcher à ce que nos enfants ne soient pas contaminés par des maladies dites de mains sales. Pour le reste, je laisse aux uns aux autres de faire les commentaires selon ce qu'ils ressentent en eux. Mais sinon, toute personne éprise de paix et de justice ne peut que saluer une œuvre qui a répondu à un besoin. Cette construction nous a valu, je crois, ça nous a demandé un coût, ça nous a pris un coût qui va pas moins de 30 000 $. Donc, le WC que vous voyez là, nous les avons construits avec pas moins de 30 000 $. C'est vrai, la demande est encore grande dans ces complexes. Il y a des toitures que nous devons refaire. Il y a le pavement que nous devons poser ici pour mettre nos enfants dans de bonnes conditions. Et je promets à l'Epengaba 1, 3 et 11 que nous allons répondre à toutes ces demandes progressivement. Merci bien. Au fait, comme je vous ai dit au départ que je n'avais pas beaucoup à dire, j'ai le même sentiment que ces élèves, parce qu'il y a du plaisir en donnant qu'en recevant. Ces enfants sont heureux aujourd'hui de bénéficier des installations hygiéniques dignes de ce nom. Moi, de ma part, je suis heureux d'avoir offert à ces enfants l'avenir de demain, des conditions pouvant leur permettre d'étudier, d'avoir une bonne éducation, parce qu'une bonne éducation dépend de plusieurs facteurs, notamment les conditions dans des salles de classe, les conditions tout autour, dans l'environnement, tout autour de l'élève, tout autour de l'école, entre aussi en ligne de compte, parce que si l'environnement n'est pas bon, l'éducation ne peut pas, les enseignements ne peuvent pas se transmettre normalement, et l'enfant qui reçoit ces enseignements ne peut pas être disposé à les recevoir comme il se doit. Donc, chers enfants, chers parents, chers corps enseignants, tout ce que je vais vous demander, c'est d'utiliser ces installations en bon père de famille, de les utiliser normalement.
Les grands problèmes dans ces pays, ce n'est pas que nous manquons des installations, c'est pas que nous manquons des ouvrages, mais c'est l'entretien et l'utilisation qui posent problème. Chers directeurs, chers enseignants, prenez soin que ces installations soient toujours propres, parce que ça va aussi de la santé de nos enfants. Prenez soin dans le petit budget que vous avez de mettre de côté un petit rien pour prendre en charge ces installations hygiéniques. Mais aussi acheter des produits, des désinfectants pour qu'à chaque fois, ces installations hygiéniques soient propres afin d'épargner nos enfants à contracter des maladies dites des mains sales. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci chers élèves. Merci aux corps enseignants. Tout ce que j'avais à vous dire en ce moment. Bonjour. Directeur, votre école vient de bénéficier de nouvelles installations construites par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Quel est tout d'abord votre sentiment par rapport à ces gestes de l'honorable Marc Kaboul? Ok, les sentiments qui m'animent, c'est le sentiment de la joie, puisque ça fait un bon moment où l'école ne disposait pas des installations sanitaires exigées par l'enseignement. Mais nous sommes très contents de voir que le premier vice-président de l'Assemblée nationale a pu songer à cette école pour venir nous doter des installations sanitaires modernes. Vraiment, nous lui serons très reconnaissants et nous sommes très contents pour ça. Alors, quel message pouvez-vous lancer par rapport aux usages des élèves? Bon, en ce qui concerne l'usage des élèves, nous allons faire la sensibilisation dans le cadre de bien maintenir les installations en bon état et puis faire tout pour que ces installations ne soient pas abîmées par les passants. Puisque ici, dans Ngaba, nous avons un problème très sérieux. Et c'est ça que je viens de dire, même dans mon allocution, je demanderai à ce qu'on puisse construire un mur qui va sécuriser les bijoux qu'on vient de nous donner. D'inaugurer, toujours avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le pont dans le quartier Baouba à l'avenue Boulungu. Devant ces gestes combien louables, patriotiques et bénéfiques en faveur de la population d'Ngaba, c'est pourquoi, au nom de mes administrés en général et des parents de l'élève en particulier de cet établissement, ainsi que comme mien propre, je remercie sincèrement et vivement l'honorable Jean-Marc Kaboul, qui ne cesse de se soucier du peuple d'abord de la commune d'Ngaba. Cet acte témoigne sans nul doute l'intérêt supérieur que vous avez toujours accordé à l'éducation meilleure de nos enfants et raconte la vision chère de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, premier parent Félix Antoine Tshilombo. Axé sur le peuple d'abord, d'où tel fils, tel père, dit-on. Vraiment grand merci. Tchassa Kidila Akisanti Sana pour ces gestes. Les filles et fils d'Ngaba se souviennent et reconnaissent qu'à chaque occasion de votre passage dans la commune d'Ngaba innové, vous avez toujours marqué un geste symbolique dans les multiples secteurs. En revanche, il vous réaffirme son engagement ferme de vous soutenir et de vous accompagner à toutes vos actions. Sur ce, je saurai clore mes mots sans pour autant recommander aux gestionnaires et responsables de cet établissement, aux enseignants et élèves, d'en faire bon usage de ces latrines qui serviront plusieurs décennies et plusieurs promotions. Que vive la ville-province de Kinshasa, que vive le développement de la commune d'Ngaba, mon Excellence honorable, je vous remercie. Maintenant, nous passons au monde des circonstances. Premier vice-président de l'Assemblée nationale.
Monsieur le représentant légal de SSC Communauté Presbytérienne de Kinshasa, Son Excellence, Madame la bourgmestre adjointe empêchée, Monsieur le commandant Chiat, Monsieur le directeur de EP3 CPK Ngaba, chers parents enseignants et élèves, mesdames et messieurs distingués invités à vos titres et qualités observés. Bonjour à tout le monde. Bonjour. À tout seigneur, tout honneur, dit-on, qu'il me soit permis ainsi et c'est avant toute chose d'accueillir et de souhaiter particulièrement la bienvenue à l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, à qui je cite et lui demande avec beaucoup de respect et l'honneur de se tenir debout pour recevoir nos acclamations chaleureuses. Honorable Jean-Marc Kaboun, que toute la délégation qui vous accompagne soit aussi la bienvenue à la commune accueillante de la commune d'Ngaba rénovée. Dans le même ordre d'idées, permettez-moi également de rendre un grand hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo, chef de l'État, et premier parent qui ne cesse d'accorder le secteur de l'éducation une priorité. Nos sentiments de gratitude s'adressent ensuite à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, pour ses multiples actions sociales en Ngaba. Honorable premier vice-président, Excellence, chers parents, enseignants et élèves, en comparant les images en termes de latrines ayant toujours abrité cet établissement depuis son existence, à ce temps, nos jets témoignent sans froid que EP3 CPK Ngaba vient de subir une très belle transformation de suite de la réhabilitation de ces installations hygiéniques. Du reste, est l'œuvre magnifique et personnelle de l'honorable premier vice-président Jean-Marc Kaboun. Ensuite, la salutation est un mot sacré de la civilisation africaine. Elle symbolise l'amour, l'amitié, le respect et la considération. Laissez-nous vous dire bonjour. Excellence, Monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée nationale. Excellence, Monsieur le bourgmestre de la commune d'Ngaba. Excellence, révérend président communautaire et représentant légal de la 32e communauté CPK. Excellence, lui qui fait la différence devient une référence. Et lorsqu'on est une référence, on finit par être une préférence. Cet acte social que vous venez de réaliser témoigne d'une part votre soutien inconditionnel à la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son programme éducatif centré sur la gratuité de l'enseignement à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Et d'autre part, votre dévouement personnel et affectif de créer des conditions requises pouvant permettre à nos élèves d'étudier dans les bonnes conditions et recevoir une bonne formation.